Alors, je suis tombé sur cette petite vidéo, oula, pardon, cette petite vidéo qui s'appelle «J'ai simulé la France si elle était communiste». Alors, sachant que moi, je ne connais pas le youtubeur en question, qui s'appelle Fuse et qui est apparemment le youtubeur Minecraft mainstream par défaut en France. Voilà, désolé, je ne regarde plus assez de youtubeurs Minecraft pour me tenir au courant. Mais donc, du coup, ce serait un petit peu, voilà, l'espèce de nouveau Bob Lennon. En tout cas, il a une vibe de gros normie et du coup, je me demande ce que ce mec pense du communisme. Je suis pas sûr qu'il ait une vraie bonne vision de ce que c'est. En tout cas, si c'est sur Minecraft, peut-être qu'il a fait une expérience sociale. Auquel cas, ça m'intéresse. Donc, voyons voir ce qu'il a à nous dire. Voyons voir. Parce que moi, ça me fait un petit peu rire, genre, j'ai simulé la France si elle était communiste. Genre, rien que le titre de base. Genre, non, en gros, t'as pas simulé la France. Désolé, hein, mais pas... Genre, il te faudrait une équipe de scientifiques, enfin bref. Oula, pourquoi le son sort pas du bon endroit? Attendez, c'est pas normal, c'est pas normal. On met la France en régime communiste pour voir si c'est mieux qu'aujourd'hui. Pour ça, j'utilise Pax Historia, qui est un jeu où chaque pays décide ce qui se passe grâce à de l'intelligence artificielle. Ok, ça va être de la grosse merde. Genre, on rappelle que la... Comment dire? Genre, on rappelle que l'IA, elle est biberonnée à la propagande libérale occidentale, hein, d'accord? Donc, ça va forcément donner des résultats de merde. Ah, c'est-à-dire que dans la tête de l'IA, la Chine, c'est la pire dictature au monde. Dans la tête de l'IA, les États-Unis, c'est un genre de paradis où tout le monde est heureux. Genre, vraiment, faites des tests et demandez genre à ChatGPT de faire des classements des meilleurs pays sur Terre. Vous allez voir que l'IA, qui se prétend être relativement neutre, va vite perdre sa neutralité, tout le monde. Déclare la République française communiste. Ça y est, j'ai aussi demandé à l'IA un score sur plusieurs métriques comme l'économie, la diplomatie, l'influence dans le monde et le bonheur de la population et on va voir comment il évolue chaque année. J'ai juste une règle, la France doit être communiste. Déjà, premièrement, la couleur de la France devient rouge. Je sais pas si c'est une volonté de l'IA, mais au moins c'est cohérent. À la suite d'un mouvement insurrectionnel massif, la République communiste de France est officiellement proclamée à Paris. Ce changement Basé radical de régime suspend la 5ème République, instaurant un état socialiste centralisé qui promet une redistribution totale des richesses. C'est notre projet. Le premier truc qui a été fait visiblement, c'est la nationalisation des acteurs de l'énergie. Total Energy et EDF, ça y est, maintenant ça appartient à l'État. Il y a aussi eu visiblement une restructuration idéologique des états-majors français, c'est-à-dire que les officiers qui peuvent se montrer un petit peu hostiles à cette idée que la France devienne communiste, eh ben ils ont été dégagés. Bon, c'est bien beau tout ça. Basé. Ah mais qu'est-ce que ça donne sur l'économie ? Tu restructures l'armée, tu nationalises tout, jusque-là, basé. L'économie française termine l'année dans une phase de transition brutale. Si la croissance du PIB a chuté suite à la fuite des capitaux, le gouvernement revendique une réduction historique des inégalités de revenus. Alors déjà, c'est complètement con. Genre, fuite des capitaux si vous voulez, mais en attendant, l'appareil de production, il peut pas partir. Genre, c'est... Enfin, bref. Au sein de la population française. Genre, on rappelle quand même que genre, les capitaux auront se barrer, c'est les travailleurs qui sont importants. C'est-à-dire que la France est devenue un peu moins riche, mais beaucoup moins inégalitaire. Alors, on a perdu 4,2% du PIB. Par comparaison, l'année du Covid, on était à moins 7,4%. Ce qui veut dire qu'en Ça va. ordre de magnitude, on est à peu près à un demi-Covid. Il y a aussi une augmentation de l'inflation à 5,8%. Ça veut dire que le prix des biens a augmenté, mais ça c'est seulement un. Ça dépend aussi. Genre, désolé, mais non. Genre, si tu nationalises, par exemple, l'électricité, ça coûte forcément moins cher. Alors, ça, c'est vraiment la gigabase hein, du communisme. Mais bon, vraisemblablement, il va falloir commencer à l'expliquer. Le privé coûte forcément plus cher que le public. À cause de la plus-value. Tout bêtement. Parce qu'en fait, si jamais il y a genre une personne qui commence à s'accaparer une partie des ressources parce qu'il est juste propriétaire du truc, évidemment ça coûte plus cher que si c'était juste nationalisé. La concurrence, voilà, la concurrence a un coût. La concurrence, mais le privé surtout. Alors le fait que quelqu'un soit propriétaire et que juste par le simple fait qu'il soit propriétaire, il touche une plus-value, alors que dans le public, on se contente de juste, genre, dépenser l'argent. Non, après avoir transformé la France en république communiste. Peut-être que les choses vont s'améliorer Donc, a priori, les prix descendent. dans les prochaines. Sauf, évidemment, ce qui risque très probablement d'arriver, et je pense pas que l'IA va le dire, mais si la France devient communiste, on risque surtout de prendre un bête d'embargo à l'international, on risque surtout de se prendre des sanctions de la part de tous les pays occidentaux, on risque surtout, en fait, de se faire isoler à l'international, et c'est ça qui risquerait de provoquer les plus grandes, comment dire, les plus grandes problématiques économiques du pays, en fait.
années. Alors, je vais demander à l'IA quels sont les points d'attention à avoir Vraie question, est-ce que Fabien Roussel a rejoint la résistance? Bah non, on a dit que c'était communiste. concernant la France. Citoyens dirigeants, la révolution est en marche. Non, ça c'est pas le bon candidat, ça. Visiblement, on a un petit problème d'isolement diplomatique. C'est-à-dire que les pays autour de nous, notamment Ah bah si, en fait, l'IA a été moins que ce que je pensais. l'OTAN, voient pas ça d'un très bon œil. Hémorragie économique. La fuite des capitaux menace la stabilité. La nationalisation de Total Energy et d'EDF doit servir de levier pour exporter vers de nouveaux marchés idéologiques. Oui, mais surtout qu'on va aussi renationaliser la SNCF et plein d'autres trucs au passage. Hein. Il y a aussi apparemment des petits problèmes. On a mis en place une garde populaire de Paris, c'est-à-dire grosso modo une armée qui est censée protéger le pouvoir à Paris. Mais il y a quand même d'autres garnisons au sein de la France qui peuvent se rebeller. En vrai, c'est stylé parce qu'ils ont fait pas mal de mises à jour sur Pax Historia. Maintenant, par exemple, les drapeaux des pays changent. Là, vous voyez que par exemple, ils ont ajouté cette espèce Il est hyper moche. Genre, ça, on dirait beaucoup plus un délire de royaliste que de communiste. Hein. Je suis désolé, mais genre, j'aime. Enfin, désolé, ça ressemble plus à. Bref. de truc au drapeau français. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas simplement mis un marteau et une faux, mais Oui. bon, pourquoi pas. À ce stade, ma première priorité, c'est Faut nationaliser 10 heures à Canal+. Je suis assez d'accord. En vrai. nationalise toutes les entreprises du CAC 40 pour éviter la fuite des capitaux. Tu sais à quel moment les communistes vont prendre le coq comme symbole, genre. Instaure une exit tax de 100% pour limiter la fuite des capitaux. Voilà, grosso modo, là, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont un petit peu d'argent en France, bah, ils se disent, bon, Alors, ça, c'est pareil, hein. Vrai communiste ne taxe pas les riches, hein. Vrai communiste les exproprie. frérot, là, ça commence à sentir pas très bon. J'ai pas envie qu'on me vole tout, du coup, je me barre. Du coup, là, ce que je fais, c'est que si jamais les gens partent, et bah, je prends tout ce qu'ils ont, et puis ils peuvent recommencer leur vie ailleurs, mais ils ont plus de thunes. Ça devrait un petit peu limiter la fuite des cerveaux, des capitaux, de tout ce que vous voulez. Autre chose de très important, là, pour l'instant, la France est vachement isolée sur le plan international. Je vais essayer de me rapprocher des BRICS. Voilà, les BRICS, c'est les pays du style Brésil, Russie, Inde, voilà, tout ce qu'on appelait avant les pays émergents. Parce que notamment tout le bloc ouest dans lequel nous on est, c'est-à-dire l'Allemagne, Espagne, États-Unis, Canada, enfin voilà, tous les pays de l'ouest, je pense pas Bah alors oui, mais il faudrait aussi qu'on se rapproche du Maghreb, de tout l'environnement méditerranéen. qu'ils voient notre démarche d'un très bon œil. Je vais aussi mettre rassure le bloc ouest. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va voir ce que ça donne au bout d'un an. J'espère vraiment qu'il va pas y avoir de coup d'état ou de dinguerie comme ça. Nationalisation du CAC 40. Le gouvernement de la République populaire frappe un grand coup en saisissant le contrôle des 40 plus grandes entreprises françaises. Cette mesure radicale, incluant une exit tax de 100%, vise à verrouiller les capitaux sur le territoire national face à la panique des marchés financiers internationaux. Bon, ça c'est très bien. Le pivot vers l'Eurasie. Ouais, je suis d'accord. Cherchant à rompre son isolement, la France envoie des délégations de haut niveau au sommet des BRICS. Paris négocie des accords d'échange technologique et énergétique. Franchement, jusque-là, c'est pas la pire simulation. Je m'attendais à vraiment pire. Signalant une rupture historique avec l'hégémonie. Je pensais qu'il allait genre vriller et dire ok, on met en place une police secrète pour arrêter les opposants. Tu sais, qu'il fasse vraiment le communiste zinzin version propagande américaine. Économique occidentale. Ok, pour l'instant c'est ce qu'on veut. Tension au sein de l'OTAN. Malgré les tentatives de rassurer ses voisins, la militarisation de la garde populaire inquiète Est-ce que ça serait pas l'anti-Nostradamus? Peut-être, peut-être. Bruxelles. Oui, je sais, vous m'avez dit qu'on dit Bruxelles, des fois je me fail. Les Américains sont visiblement pas rassurés de ce qu'on fait, mais le bilan de l'année No shit. 2017... Genre littéralement, si un jour la France devient communiste, notre ennemi numéro 1, genre la puissance dans laquelle il faudra le plus se méfier, c'est vraiment les États-Unis, genre de très loin. Et pas si catastrophique. Si l'exit tax a stoppé l'hémorragie financière, l'isolement relatif pèse sur l'innovation. La population... Je dirais même que c'est un moment donné où nous, on devrait même commencer à essayer de faire de l'ingérence aux États-Unis pour tenter de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de révoltes et de rébellions aux USA. On soutienne au maximum nos camarades états-uniens, ce qui permettrait à la fois de déstabiliser les États-Unis et en même temps qu'ils nous foutent un peu plus la paix par rapport à ça. Et de toute façon, ils vont essayer de faire pareil sur notre territoire. Bénéficie de services publics gratuits, bien que la consommation globale soit en net recul. On perd un petit peu de PIB, l'économie est remontée un petit peu, paradoxalement le bonheur de la population aussi. Quand est-ce qu'on annexe la Belgique? Quand on aura fait en sorte que la Belgique consente à ce qu'elle soit annexée. On est à Ce qui est tout à fait faisable. 65 sur 100, mais par contre, l'inflation est quand même un petit peu vénère. On va voir ce qu'on peut potentiellement... Alors, encore une fois, moi, les prévisions d'inflation, c'est vraiment le point sur lequel je suis le moins d'accord. Et encore une fois, éventuellement, peut-être par rapport aux imports-exports, mais le truc, c'est qu'en France, on a une énorme consommation intérieure, ce qui fait que, même si sur certains aspects, on n'a pas forcément, genre, toute la production nécessaire, on n'est pas le pays le plus dépendant des échanges. Et encore une fois, si on se rapproche à la fois des pays non occidentaux et on va dire de la zone méditerranéenne, ça devrait aller, je pense. Faire pour réduire cette inflation? Comment réduire l'inflation? Il propose d'instaurer des prix plafonds sur les biens de première nécessité. Le problème c'est que faire ça c'est quand même un petit peu débile. Genre s'il y a pas de farine pour tout le monde, t'as beau mettre des prix maximum, ça crée juste du marché noir. Pivot comme... Bah
Genre, ça dépend. En Inde, pour le coup, l'imposition de prix plafond, on l'avait vu l'autre jour quand on avait regardé comment ça fonctionnait l'économie de l'Inde, ça allait en fait. Genre, au contraire, ça protégeait à la fois les travailleurs, justement, des biais de concurrence de cons, et à la fois, ça permettait du coup de faire en sorte que tout le monde puisse acheter à bouffer. Parce que quoi qu'il arrive, même quand la production du coup elle était moindre, bon, on payait quand même correctement les gens et ceux qui avaient une production plus. Et du coup, ça arrivait même à tanker certaines mauvaises récoltes et tout. Donc, en vrai, Commercial BRICS. Nous devons accélérer les accords avec la Russie et la Chine pour importer des matières premières à prix préférentiel. surtout avec la Chine, hein. Moi, la Russie, honnêtement, je leur fais plus confiance. Réorienter les subventions vers nos coopératives agricoles pour réduire la dépendance aux importations. Ok, on va se concentrer En Chine, Asie du Sud-Est, pays du Maghreb, Brésil, enfin, Asie, Amérique latine. là-dessus. Ce qui est rigolo aussi, c'est que regardez, maintenant on a une petite carte qui montre les pays qui sont hostiles autour de nous. L'Angleterre a pas l'air d'être très contente, l'Allemagne aussi, je pense que les États-Unis aussi. Mais par contre, on a la Russie et la Chine qui sont chauds. Négocie des accords préférentiels d'échange de matières premières avec la Russie, la Chine et l'Inde. Ça devrait nous permettre par exemple d'avoir du pétrole pas trop cher et potentiellement de la nourriture. Je vais demander à quoi ressemble notre autonomie alimentaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut subvenir à nos propres besoins par nous-mêmes? Alors, autosuffisance. Nous produisons largement assez de céréales, de produits laitiers et de viande pour nourrir la population. On a un problème de dépendance aux engrais chimiques importés et aux protéines végétales, entre parenthèses soja. Si je comprends bien, le véritable enjeu en France pour notre souveraineté alimentaire, c'est les engrais. La seule raison pour laquelle dans le monde on peut subvenir aux besoins de 8 milliards de personnes, si je dis pas de bêtises, c'est grâce au procédé pour fabriquer des engrais qui a été découvert pendant le XXe siècle. Et visiblement, la France est une importatrice de ces engrais. Je recommande. Bah, on est dépendant d'un modèle à la Monsanto, ça c'est vrai, tu vois. Genre, pour le coup, ça c'est réel. Mais pareil, je pense en cas de reprise communiste par le pouvoir, il y a d'autres modèles alternatifs au modèle où t'achètes énormément d'engrais et énormément de pesticides et de graines modifiées pour pouvoir résister aux pesticides et maximiser les engrais à Monsanto, qui possède littéralement les trois firmes. Je pense qu'il y a vraiment des solutions alternatives, et à mon avis, si on commence à vraiment sincèrement se pencher sur là-dessus, si le pays devient vraiment littéralement communiste, bon, on commencera à mettre en place juste genre des méthodes alternatives d'un point de vue agricole, qui sont des trucs qui sont tout à fait productifs et fonctionnels. Juste on aura plus de diversité dans ce qu'on bouffe. Genre on pourra pas avoir strictement exactement. De toute façon, il faudra sortir d'un modèle productiviste zinzin où tous les produits doivent être parfaitement calibrés, tu vois. Genre on mangera pas dans un pays correctement communiste où on se rend indépendant d'un point de vue agricole des modèles type Monsanto. On sera obligé d'avoir une production diversifiée. On sera obligé de produire divers en fait, et que la production change au fur et à mesure de l'année. Mais c'est pas très grave en soi. Enfin, de systématiser la récupération des biodéchets urbains pour les transformer en engrais. oui, pareil, genre baisser le taux de viande aussi permettrait d'éponger pas mal de ça, de ces problématiques-là aussi, tu vois. Naturels via des coopératives d'État. Ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, déjà, ça va limiter les besoins de fabrication industrielle d'engrais. Et le problème, ce qui permettrait au passage de mettre en place une sécurité sociale alimentaire, faire en sorte que la boue soit considérée comme les médicaments, c'est-à-dire que c'est un truc tout le monde y a le droit de base. c'est que pour faire Un vrai pays, une vraie France communiste aussi, pareil, plus personne à la rue, hein, tu réquisitionnes tous les logements vides, tu loges tout le monde, tu nourris tout le monde. Normalement, c'est comme ça que ça marche, hein. les engrais industriels qu'on connaît, il y a besoin de phosphate. Voilà. J'ai aussi demandé de réquisitionner toute la grande distribution pour que ce soit géré par l'État. Comme ça évite qu'il y ait du marché noir, parce que le risque, c'est que par exemple, les paysans, ils farment du blé et qu'ils aillent directement vendre le blé en soum-soum à d'autres gens. Là, l'avantage de faire ça, c'est qu'ils devraient tous passer par le même circuit et ça permet de mieux distribuer la nourriture entre tout le monde. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Déjà, on a commencé par signer des accords stratégiques avec la Russie, la Chine et l'Inde. On a un approvisionnement préférentiel de gaz avec la Russie et de métaux rares avec la Chine. Bon, l'Union européenne est pas très contente, mais en même temps, Non, Michel, on pourrait l'avoir cette France. Bah, en vrai, oui, encore une fois, je rappelle que tous les capitalistes vont faire croire que ce que je dis, c'est lunaire, que c'est impossible, qu'on est dans un univers où en fait les ressources s'amenuisent et qu'il faudrait faire plus et de plus en plus de, comment ça s'appelle, de mesures d'austérité. Parce qu'en fait, voilà, c'est la pénurie permanente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas vrai, on est dans une crise de la surproduction, c'est-à-dire qu'on produit trop et on n'arrive pas à revendre correctement. C'est-à-dire que le problème, il est vraiment pas dans un problème de pénurie, il n'y a aucune pénurie, d'accord? Le problème, c'est pas qu'on a un manque de production, au contraire, genre... les gars, je fais ce que je veux, non? Le gouvernement lance un plan d'indépendance alimentaire totale. La collecte des biodéchets devient obligatoire pour fertiliser les terres via des coopératives d'État. Parallèlement, l'extraction de substitution des phosphates est accélérée pour rompre la dépendance aux importations marocaines.
Jusque-là, c'est basé. Ah, d'accord, nos phosphates qu'on utilise pour les engrais, apparemment ça vient du Maroc. Je sais pas à quel point c'est vrai ou si jamais l'IA hallucine, mais c'est intéressant. L'État réquisitionne des enseignes comme Carrefour et Leclerc, transformées en magasins du peuple. Vraiment, ça me fume à chaque fois les noms que l'IA choisit. Cette centralisation vise à stabiliser les prix. Les tribunaux populaires français frappent lourdement Ce sera pas des magasins du peuple, ce sera genre des distributions alimentaires. le marché noir avec des peines exemplaires pour les spéculateurs des denrées de base. Ouais, il y a quand même des petites tensions au sein du pays. Face à l'hostilité croissante des voisins européens, la garde populaire de Paris est modernisée. De nouvelles unités de défense urbaine sont déployées, marquant la volonté de sanctuariser la capitale contre toute tentative de déstabilisation. Bon, en gros, on a Ouais, ça c'est le moment où... sécurisé Paris parce qu'on n'a pas envie d'avoir de disruption extérieure. C'est le moment où t'as pas le choix que de mettre en place une garde renforcée autour de ta capitale parce que tous les pays occidentaux vont tenter de renverser ton régime. Pour 2018, pour la première fois, le PIB recommence à grandir. On a fait plus 0,2%. 0,2%, on va pas se mentir, c'est vraiment pas ouf, mais le chômage a baissé, l'inflation aussi, c'est pas dégueu du tout mine de rien. Le bonheur continue d'augmenter, la diplomatie aussi, c'est parfait. Ma priorité là pour pas qu'on vienne nous embêter, c'est d'être complètement Jusque-là, le communisme est en train de sauver la France, hein, si je puis me permettre. indépendant, ou du moins le plus possible. L'IA m'a donné un petit peu les vulnérabilités qu'on a par rapport à notre commerce extérieur. On est dépendant à 90% de l'Asie pour les semi-conducteurs. Bon, ça j'ai envie de dire, ça change pas, c'est encore le cas aujourd'hui, alors qu'on n'est pas du tout dans un monde communiste. Je vais pas me concentrer là-dessus, même si peut-être que le fait d'investir massivement là-dedans, ça pourrait nous Après, si on est communiste, c'est plus un problème du coup. permettre d'être un Bon, on a qu'à juste traiter avec la Chine et c'est réglé. D'autant plus que tu vois, je suis quasiment sûr. Genre, tu prends tous nos ingénieurs les plus basés en informatique, en tous ces trucs-là, tu vois. Genre, on les fait collaborer avec la Chine d'un point de vue technologique. Je me demande même si on pourrait pas tirer plus d'avantages qu'avec les États-Unis en termes de même ne serait-ce que typiquement, tu vois, se positionner par rapport à bah, justement les nouvelles technologies comme l'IA et tout. Genre, à l'axe Grenoble-Chine, en vrai, il serait genre, ce serait très profitable pour la France et la Chine. Je dis ça très premier degré. pilier central de l'économie. Genre, tu sais, on réquisitionne toutes les boîtes là qui s'occupent de faire de la surveillance pour tous les Capgemini, tous les ST Microelectronics, toutes les boîtes de cons, et on fait en sorte que ça bosse plutôt pour de la technologie civile. Et on travaille avec la Chine pour avoir les métaux rares et tous ces trucs-là, et paf, c'est réglé. Mondiale. Alors on a des problèmes de lithium, de cobalt et de terres rares. Ça j'ai envie de dire pareil, ça vient de Chine. Et vu que la Chine, ils sont plutôt potes avec nous, au final c'est pas plus mal. Bon, je viens d'avoir une idée, je sais pas du tout si c'est pertinent. Mais si jamais vous avez suivi vos cours de géographie, vous connaissez le concept de la ZEE, Zone économique. En plus, ils sont trop forts niveau tech. Mais en fait, je pense sincèrement que tu vois, si on devait vraiment parler d'un point de vue strictement diplomatique, ce serait même un de nos angles diplomatiques principaux avec la Chine. Pour le coup, l'échange de compétences et de savoir autour de la recherche, du développement, de l'industrie, de l'ingénierie, c'est un des points sur lesquels on a le plus de cohérence avec la Chine, pour le coup. Exclusive. Genre, ne serait-ce que sur les technologies nucléaires, par exemple, tu vois. Genre, on est le pays d'Europe les plus au point sur tout ce qui est technologie nucléaire, que ce soit armement ou civil. La Chine, c'est pareil, ils sont vachement en avance sur beaucoup de trucs par rapport au nucléaire. Si on pouvait récupérer quelques technos chinoises pour pouvoir mettre à jour nos centrales chez nous, ça se passerait très bien. Les gens, genre, ce serait une très bonne nouvelle pour notre production énergétique. En gros, c'est un territoire autour de chaque pays pour lequel le pays en question peut exploiter des ressources. Et le fait est que le pays avec la plus grande On envoie les meilleurs scientifiques chinois, les meilleurs scientifiques français et dans tous les BRICS aussi sur les projets type fusion nucléaire, fusion froide et tout. Et je suis quasiment sûr que en 5-10 ans aussi le problème il est réglé. Genre je pense que tu prends le machin qui est censé... Parce qu'aujourd'hui si vous ne le saviez pas, du coup l'énergie nucléaire civile c'est de la fission nucléaire et donc ça produit des déchets radioactifs et tout, vous connaissez. Mais la fusion nucléaire qui est un truc en expérimentation en ce moment, je sais plus exactement où en France, mais c'est sur le territoire français, enfin c'est entre la France et l'Espagne, quelque chose comme ça. C'est des expérimentations scientifiques pour tenter d'obtenir une énergie qui serait plus propre, beaucoup plus propre et aussi beaucoup plus puissante. Et typiquement, il y a énormément de freins dans le projet ITER, merci, c'est ça, qui sont liés à des considérations capitalistes. Il y a... Enfin, je vous laisse dig précisément les problématiques qui sont liées au projet ITER, mais si on pouvait avoir les financements chinois et du savoir-faire chinois sur le développement de cette technologie-là, je pense que, pareil, une énergie propre et quasi infinie, ce serait réglé en 5-10 ans. Zone économique exclusive, c'est les États-Unis, mais le deuxième, c'est la France. Et oui, cocorico, on a eu la bonne idée de coloniser la moitié du monde, ce qui fait qu'on a un territoire marin qui est gigantesque. Ce serait dommage. C'est l'énergie du soleil. Ouais, c'est l'énergie du soleil. C'est littéralement la réaction qu'il y a. C'est pas une réaction chimique, du coup, c'est une réaction nucléaire qu'il y a à l'intérieur du soleil.
de pas l'exploiter. Enfin, c'est pas vraiment celle qu'il y a dans le Soleil, parce que dans le Soleil, on va fusionner des atomes très légers, genre des atomes d'hydrogène ou d'hélium, voire pour les soleils un peu plus avancés, ça va être du carbone et tout. À l'intérieur d'un réacteur à fusion nucléaire, on fait fusionner des éléments beaucoup plus lourds quand même. En utilisant les laboratoires de l'ex-Total Energy, nous pouvons transformer les algues en kérosène pour notre aviation. Voilà, donc en gros, on va cultiver des algues dans l'eau, on va récupérer ces algues et on va en faire du biocarburant. Alors, on a aussi un problème de métaux rares. On aura Dr Octopus communiste, exactement. Par exemple, le lithium, le cobalt, etc. Mais il faut savoir que En fait, c'est Dr Octopus, mais avec un accent russe. dans l'eau de mer, il y a des toutes petites particules avec ces métaux rares. Voilà, par exemple, d'après les estimations des scientifiques, il y aurait 5000 fois plus de lithium dans les océans que dans les sols. Bon, c'est basé sur Bing, donc je sais pas trop du tout si la source est fiable, mais ça vaut le coup d'essayer. L'IA nous conseille J'avoue, j'aime un peu bien sa capacité à un peu s'en foutre et à dire bon, mettons dans le scénar. de protéger les chantiers Genre, jusque-là, vous m'avez dit attention, youtubeur red flag et tout, je passe un bon moment, moi, perso, devant ces vidéos. qu'on s'apprête à faire par notre marine. Peut-être que l'OTAN va vouloir nous embêter, donc on va éviter ça, et on va voir si notre stratégie est suffisante. Dans tous les cas, évidemment, ça va être quelque chose qui va mettre des années à se faire, mais regardez, on a un nouveau bâtiment qui a été posé juste à côté de Paris, c'est le siège de l'ONRM, l'Office National des Ressources Marines. Doté d'un budget colossal, cet organisme d'État a pour mission de piloter l'exploitation industrielle des fonds marins. En mobilisant les infrastructures de l'ex-Total Energy, la République populaire réussit ses premiers essais de kérosène algal, c'est-à-dire du kérosène à partir d'algues. En vrai, Bah, c'est de fou. c'est stylé, hein. Bon, la marine commence aussi à s'activer, notamment dans l'océan Atlantique, pour pas qu'on vienne trop Je sais pas que c'est, mais il y a la voix de Fuse. Mais c'est Fuse. C'est Fuse. C'est lui. nous embêter. Extraction des premiers métaux rares marins. Purée, c'est allé super vite. Les premières tonnes de métaux rares sont Bah oui, en fait, ils sont posés au fond de la mer, il suffit de les ramasser, genre. extraites du Bon, ça fout un peu en l'air l'écosystème des abysses, hein, je vais pas mentir. plateau continental français. Ce succès industriel renforce la position de la France au sein des BRICS. Yes. Ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on a réussi à faire baisser l'inflation, on a réussi à avoir plus 1,4% de croissance du PIB. Par comparaison, la croissance française en 2022, elle était de 1,2%. Bon, après, d'un autre côté, les années précédentes, on a perdu genre 10%, donc c'est normal qu'on ait un petit rebond quand même. Bon, en termes d'économie, c'est pas trop dégueu, diplomatie, c'est pas trop dégueu, le bonheur de la C'est marrant parce qu'en plus, ça a eu sur Minecraft, et moi, je compte faire une vidéo où j'explique le communisme avec Minecraft, justement. population est bien remontée. Non, c'est bien, hein, franchement. Bon, on va continuer dans notre souveraineté industrielle. Et après, j'expliquerai le néolibéralisme avec Roblox. C'est pas une vanne. Et notamment, il me conseille de prendre Stellantis et Renault, c'est-à-dire Citroën, Peugeot, Renault, etc., toutes les marques de voitures françaises, et de réorienter leur production vers la défense et le transport public électrique. Bon, écoutez, la transition écologique, pourquoi pas. Il me conseille aussi de lancer le programme Alg Energy pour nos biocarburants et d'entamer l'extraction minière sous-marine dans nos territoires d'outre-mer. Bon, je crois on vient de commencer pourtant. Bizarre. Et il me conseille aussi de créer un pôle public de microélectronique, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire nos propres puces et C'est que des décisions basées, hein. Pour le moment, genre, je suis désolé, ça, c'est giga basé. qu'on ne soit plus dépendant de la Chine ou de Taïwan. Un autre truc que j'aimerais bien faire, c'est un petit peu apaiser les tensions avec les pays qui nous entourent. Comment apaiser les tensions avec l'OTAN? Parce que ouais, là on... Faut détruire l'OTAN. Alors là, c'est le moment où le scénario est un petit peu idéaliste, gentil, pipou, mais la vérité, pour diminuer les tensions avec l'OTAN, il y a qu'une seule vraie solution, c'est de détruire l'OTAN. En fait, à ce stade, mon plus gros Genre OTAN, ONU, tout ça, va falloir que ça dégage. Hein. risque, c'est pas la population intérieure. Je vous rappelle qu'on a un taux de bonheur de Ils sont déjà à moitié morts, de toute façon, genre. 70%, ce qui est assez énorme. C'est surtout les autres pays qui risquent de nous embêter un petit peu. Je pense qu'ils ont pas tant peur du fait Pareil, l'Union Européenne, va falloir en sortir, hein. qu'on soit communiste. Mais on peut essayer de faire les républiques soviétiques d'Europe. Ça, c'est possible. Pour ça, il faut juste inciter nos voisins à faire la révolution communiste. Mais ils ont plus peur qu'on commence à L'Allemagne, ça va être mal barré, mais j'ai de grands espoirs pour l'Espagne. les attaquer, à le bordel, etc. Relance des dialogues coopératifs avec l'OTAN. Ok, donc on va... Quoique, en Allemagne, il y a aussi une Allemagne qui était bien à l'aise pendant un temps où il y a peut-être moyen de faire un peu de... Il y a peut-être moyen de se débrouiller, hein. Avec l'ostalgie et tout. relancer les dialogues. On va Vous savez pas, l'ostalgie, c'est genre les Allemands qui sont nostalgiques de l'époque où il y avait l'Allemagne de l'Est. aussi inviter les experts de l'AIEA. Si je dis pas de bêtises, c'est l'agence qui est censée éviter la prolifération des armes nucléaires. On va les inviter sur notre territoire pour qu'ils vérifient qu'on fasse pas n'importe quoi avec ça. Et on va assurer à Bruxelles C'est ça, sur les titis, ils peuvent devenir anards qui font des attentats. C'est pas faux. que la garde populaire n'a aucune visée expansionniste. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à commencer à coloniser des territoires partout. Je sais que Non, on fait pas ça, on les convainc. Genre, normalement, c'est ça qu'on est censé faire quand on est des bons communistes internationalistes. dans ce genre de On est censé faire en sorte que la révolution, elle soit partout. concept, c'est tout le temps ce que je fais, mais pour une fois, non. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe dans un an. Sachant qu'en plus, là, on est en 2020, ce qui veut dire que normalement, on est censé avoir le Covid. En fusionnant les actifs de ST Microelectronics, En vrai, le Covid, ça aurait pu être une bonne opportunité pour
Genre, nationaliser des trucs. ST Microelectronics, c'est une entreprise française qui fabrique des puces électroniques. Si je dis pas de bêtises, on n'est pas du tout au niveau des Américains et des Taïwanais, mais c'est déjà un point de départ. Les usines de Renault et de Stellantis sont officiellement placées sous tutelle de l'État pour une production de guerre. C'est pas exactement ce que j'ai demandé, hein. C'était plus pour de la défense. Mais... Oui, ça... Le moment où le normie se rend compte que la défense et la préparation de guerre, c'est la même chose. J'adore. Genre, tu sais, il est vraiment en mode... Non, bah alors attendez, moi, je voulais augmenter la défense. Oui, donc l'armée et les capacités bellicistes. Oui, bah non, moi, je voulais... La défense. Oui, donc l'armée et notre capacité de destruction. Non, moi, j'ai dit la défense. Oui, donc du coup, nos tanks, nos avions, nos drones... Genre, vraiment, c'est la même chose. Mais bon, pourquoi pas. Pour réduire un petit peu les tensions, il y a les membres de l'AIEA qui sont venus voir nos réserves nucléaires. Paris garantit que son arsenal demeure strictement défensif, tout en maintenant sa sortie du commandement intégré de l'OTAN. En parallèle, on accélère notre extraction minière en Outre-mer. Un gros bouclier, bah tu déconnes, mais en vrai, faire un mur de fer pour se protéger des bombardements, on est capable, hein. Largement, on a largement le savoir-faire, hein. Notamment au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ce programme vise à extraire le cobalt et le nickel nécessaires au bâtiment. Ah non, par contre, à France communiste, désolé, mais la Nouvelle-Calédonie, on lui rend son indépendance a priori, hein. Du nouveau... Après, ça veut pas dire qu'on n'est pas en bon terme avec eux et qu'on continue pas à faire des échanges, des trucs du genre, hein. Mais non, désolé, genre, pays communiste, a priori, c'est anti-impérialiste, c'est anti-colonial, hein. Pôle microélectronique. Bon, on finit quand même l'année avec une croissance de 2%, une inflation stabilisée de 3,2%. C'est pas encore parfait. Si je dis pas de bêtises, la Banque Centrale Européenne vise un taux d'inflation de 2%. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais il y a pas d'inflation, les gens gardent leur argent et du coup, ça détruit l'économie, tout ça. Bref, mais non, c'est... Attendez, j'ai pas écouté, qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Parfait. Si je dis pas de bêtises, la Banque Centrale Européenne vise un taux d'inflation de 2%. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais il y a pas d'inflation, les gens gardent... Non mais attends, tu crois vraiment que la Banque Centrale Européenne, elle va kiffer le projet de France communiste? Non, hein. Genre, encore une fois, faudra sortir des institutions européennes, hein, mon ref. Genre, il y a vraiment un moment donné où, genre, la banque française, ce sera la banque française, et puis, genre, faudra sortir du système européen dégueu, tu vois, genre. La vérité sur leur indépendance, on a aussi une obligation morale, le fait de faire redresser le pays qu'on a détruit pendant des années. Je suis entièrement d'accord avec ça. leur argent et du coup ça détruit Mais ça veut pas dire exploiter le nickel chez eux pour nous, notre bénéfice, par exemple. De fait. l'économie, tout ça. Bref. Ça veut dire les aider à pouvoir extraire le nickel pour eux-mêmes et éventuellement faire de l'exportation en France. Mais bon, leur laisser le choix de le faire avec qui ils veulent. Bref, mais non, c'est pas dégueu. Hein. Bon, on va continuer un petit peu dans la direction qu'on a, c'est-à-dire l'extraction en Nouvelle-Calédonie doit passer à l'échelle industrielle. Ok, pourquoi pas. Le grand bond numérique, en vrai. Puis le franc CFA aussi. Ah ouais, il y aurait beaucoup de trucs à faire sur le franc CFA. Vraiment, les noms me fument. Vraiment, l'IA, elle est inspirée. Hein. Je crois Le grand bond numérique, j'avoue que ça me fait un peu rire. que c'est une référence au grand bond en avant, qui est La révolution numérique. le nom donné à une politique économique lancée par Mao Zedong. C'était en Chine, et je crois que ça s'est pas très bien passé. Mais bon, là, c'est un grand bond numérique, c'est pas exactement la même chose. J'espère. Rien à voir. Il faut désormais lancer un programme de cybersouveraineté. Basé. Nationaliser les infrastructures de données et remplacer les logiciels étrangers par des architectures nationales. En vrai, pourquoi Oui, arrêtez d'être dépendant des États-Unis nazis d'Amérique. Genre, évidemment. pas, hein. Tu sais que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que quand on est petit J'ai eu le message de Foxarel et Paul Lemire alors qu'il a littéralement copié-collé. Bah oui, j'écoute que les hommes. à l'école, on nous apprend Word. Genre c'est vraiment littéralement l'État qui fait de la pub à Microsoft. Bravo mon petit Bill Gates, t'as bien géré. Proposer un espace commun de défense avec nos partenaires. Nous devons exporter notre technologie de biocarburant et nos blindés électriques pour cimenter notre rôle de leader technologique du bloc. Vas-y, let's go, hein. Honnêtement, on est déjà en 2022. Je pensais que ça allait être la catastrophe, mais peut-être que finalement le communisme, c'est le moyen de s'en sortir. Je sais pas, hein. Je rappelle que c'est une IA qui décide. Le gouvernement accélère radicalement l'extraction de nickel et de cobalt en Nouvelle-Calédonie. Ça se passe bien. Lancement du plan de cybersouveraineté, le remplacement des logiciels occidentaux par une architecture nationale sécurisée. Pourquoi pas. Création de l'espace commun de... Ça m'étonne que la vidéo soit si bien. Mais moi, tout le monde m'a dit ça va être de la merde au début avant de lancer. Et c'est franchement excellent pour le moment. Genre, je passe un très bon moment. Je trouve que j'ai des remarques pertinentes à faire. C'est vraiment bien. En fait, oui, il fait exactement tout ce que je dis, non? La mise en service du réseau rouge, le nouvel intranet souverain français. Ah ouais, non, mais là, ils partent Ah ouais, loin. non, alors, mais je dose les noms. Genre le réseau rouge. En fait, mais les gens, mais non, là par contre, là je suis contre là. C'est-à-dire qu'ils commencent à retirer Internet et ils remplacent ça par l'Internet français. Cette muraille numérique marque l'aboutissement du programme de cybersouveraineté isolant définitivement les systèmes critiques des réseaux de l'OTAN. Bon, si c'est juste les réseaux critiques, genre les trucs militaires, etc., pourquoi pas? Bon, on est presque à 3% de croissance, c'est assez énorme. Bon, après, encore une fois, on a du rattrapage à faire, c'est-à-dire que là, on est Bienvenue sur le Red Web. à peu près au même niveau de PIB que là où on L'Interrouge. était en 2016, donc c'est pas incroyable. Et là, on est en fin 2021, on est à 2469 000. Après, Internet, il y a tellement de potentiel marxiste à travers cette technologie. Genre, c'est une dinguerie. Hein.
milliards de PIB. Aujourd'hui, on est à 3,16. Ah oui, donc on a vraiment pris un sacré retard. Hein. Je pense que c'est les données du jeu qui... Ah si, non, en vrai. Si, on a commencé à 2,4. En fait, on a eu une grosse stagnation pendant 6 ans. Par contre, la citation, vraiment, elle m'éclate de rire. Notre souveraineté ne se négocie pas. Elle se construit dans nos mines et dans nos codes informatiques. Signé Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc! Ah ouais, putain, c'est quand même réaliste l'IA. Hein. Bon, en vrai, là, je sais pas quoi faire. Tout ce que je fais se couronne de succès. Vous savez quoi, on arrive en 2022, c'est l'année. Là, le mec, il est en mode, j'aimerais bien, genre, détruire le pays en étant communiste, mais jusque-là, tout c'était excellent et le pays est en redressement et la population est heureuse. Mais je comprends pas, on m'a toujours dit l'inverse. Où ChatGPT est arrivé, là je vais commencer à faire n'importe quoi, lance un énorme programme de recherche d'investissement dans l'intelligence artificielle, alloue 5% du PIB à la construction d'un pôle de recherche et de 5% du PIB, mais ça va pas la tête. data center. Je sais pas si on est compte, 5% Genre, oui, on va avoir, genre, le pays qui domine l'IA. du PIB, c'est juste gigantesque. C'est ce que Trump voudrait qu'on dépense dans l'armée, et je crois que historiquement, la France, elle doit être à 2 ou 3%, si je dis pas de bêtises. Donc là, 5% juste dans l'IA, ça va en faire des data centers. Ça représente presque 100 milliards d'investissements. Inauguration du centre de calcul Robespierre. Attends, Robespierre. Ouais, en fait... Oui, c'est tellement Mélenchon qui est au pouvoir. J'étais en train de regarder, est-ce qu'il était communiste? Mais je pense que c'est un peu anachronique parce qu'il est mort en 1794. Ce complexe, Il était pas communiste, il était à la... Enfin, bref. financé par 5% du PIB, vise à centraliser la planification économique via des algorithmes prédictifs de pointe. Mais non, mais c'est pas du tout ça que je veux, moi je veux faire un chat GPT français. Là, il commence à vouloir me planifier la production ou je sais pas quoi. Bon, en vrai, si ça marche, pourquoi pas, hein. Grâce au premier succès Après, basé de planifier la production. du pôle de recherche en intelligence artificielle, les usines Renault et Stellantis voient leur productivité augmenter de 15%. Ah bah Visiblement, l'IA s'intègre aussi dans la production de minerais en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi pas? Cette avancée sécurise l'extraction des métaux rares autour de la Nouvelle-Calédonie, malgré la surveillance Ah bah alors par contre, genre, c'est vraiment du communisme, mais à l'ancienne, quoi. Genre en mode, on reste impérialiste. constante des flottes de l'OTAN. En vrai, il commence à nous saouler, laissez-nous faire nos trucs. L'intégration totale de l'IA au sein du réseau rouge permet la détection proactive des cyberattaques. La France devient une forteresse numérique impénétrable, Ah, ça, c'est basé par rapport aux États-Unis qui vont venir la merde chez nous. Heureusement qu'on a ça. garantissant l'intégrité des données de l'espace commun de défense. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai passé Pax Historia en français, mais je trouve que tout est beaucoup plus simple qu'avant quand même. Hein. On termine avec 3% de croissance, Jean-Luc Mélenchon qui nous fait sa petite citation annuelle. L'intelligence artificielle est le nouveau charbon du socialisme moderne. Elle ne remplace pas l'ouvrier, elle le démultiplie sa force. Mais c'est basé, on dirait vraiment du Mélenchon. Est-ce que j'imite bien? Désolé Jean-Luc, désolé. J'ai laissé passer 1 an supplémentaire, et visiblement il y a une nouvelle escadre de drones autonomes qui permettent de miner les minerais en Nouvelle-Calédonie Quoi? automatiquement. Genre, attends, non, quoi? Des ouvriers robots? C'est un petit peu comme les tortues de Computercraft pour ceux qui connaissent. Oui, bon écoutez, je fais du Minecraft à la base. Sommet technologique du bloc de l'Est à Paris. C'est rigolo parce qu'en fait tous les trucs se passent à Paris, hein, j'ai l'impression. Pour accueillir les représentants de la Ça, c'est un peu le problème. Hein. En même temps, tu mets un gouvernement centralisé communiste en France, évidemment que Paris, il y a déjà là centralisé. Hein. Russie et de la Chine pour coordonner l'espace commun de défense, la France a signé des contrats d'exportation pour ses blindés électriques, affirmant son rôle de pilier industriel et technologique au sein de l'Alliance. Ça, c'est plutôt positif. Alors, franchement, là, je pense que là, l'économie, elle est sur de très bons rails, hein, notamment grâce à moi, oui. Toujours une bonne évolution du PIB. Indice d'autonomie énergétique, on est à 92%. Ça veut dire qu'on est autonome pour 92% de notre autonomie énergétique. Et là, en vrai, je sais même pas quoi faire, là. Hein. Bah, franchement, vous savez quoi, je commence à faire n'importe quoi. Investis 50% du PIB dans la recherche. Il est en mode, c'est tellement l'abondance sous le communisme que je peux faire ce que je veux. Genre vraiment, la conclusion est incroyable. Spatiale et la construction de fusées réutilisables. Bon, là, je sais pas si on en est Tu y deviens Elon Musk, mais en version communiste. compte, mais ça veut dire que 50% de l'activité économique de la France, ça va être envoyer des fusées et essayer de les récupérer. C'est pas mal parce que là, on est en 2024 et à ce stade, les États-Unis dominent complètement cette technologie. Mais en fait, je suis curieux de voir ce qui se passe. Est-ce que ça va détruire notre PIB ou est-ce que l'IA va nous dire que c'est une super idée? Bon, là, je suis désolé. Hein, là, c'est un petit peu un test pour voir si l'IA est trop gentille avec moi. Lancement d'un programme spatial Aurore populaire. Le gouvernement français redirige Très bon blaze. massivement 50% du PIB vers la recherche spatiale. Évidemment, les lancements vont se faire en Guyane parce que Et là, ça devient... Et là, ah non, il aurait dû essayer de communiquer avec des extraterrestres. Il aurait dû réaliser... comment ça s'appelle déjà? Merde. C'est le posadisme, c'est ça? Il aurait dû réaliser le glorieux posadisme. je crois que c'est le territoire français qui est le plus proche de l'équateur, et donc c'est plus simple d'envoyer des fusées depuis là-bas. Et Jean-Luc, il nous dit, l'espace n'est pas la frontière du... Comme ça, on communique avec les extraterrestres communistes, et puis on met en place un gouvernement socialiste mondial, quoi, à la base.
Capital, c'est le nouveau domaine de la liberté ouvrière. Là, vraiment, l'IA, elle est complètement en roue libre là. Alors là, on commence à avoir des difficultés quand même. Tension budgétaire et restructuration industrielle. Le détournement d'une part colossale de la richesse nationale vers les étoiles provoque une restructuration brutale de l'économie civile. Pour compenser, l'IA Robespierre impose des quotas de consommation stricts, maintenant la stabilité au prix d'une austérité technologique. Ce qui est cool, c'est qu'en août, on inaugure des bancs d'essai pour des moteurs de fusée. En novembre, première Ça a l'air d'être une idée de con quand même d'avoir tout réinvesti dans les fusées, hein. Genre, tentative de récupération c'est quand même vraiment genre, enfin, ça a pas l'air super rentable. de lanceur, c'est-à-dire envoyer la fusée et la récupérer. En vrai, on a fait ça en 11 mois. Dites-vous que pour SpaceX, il aura fallu 11 ans. L'événement démontre que l'espace commun de défense possède désormais une autonomie de projection hors de l'atmosphère terrestre. Après, les gens, on a Ariane Group déjà, on fait déjà des fusées, c'est bizarre. Le truc qui est quand même assez ouf, c'est qu'on arrive quand même à avoir une croissance du PIB, alors que honnêtement, prendre 50% de la richesse nationale et de dans le spatial, je pense que dans la vraie vie, ce serait l'hécatombe. Là, on arrive en 2025. Qu'est-ce qui se passe un an plus tard? Le premier vol orbital du projet Aurore Populaire. Le lanceur Aurore 1 atteint l'orbite terrestre basse depuis Kourou. Donc là, Faut écouter Communism in Space pendant la pause musicale. Putain, je connaissais pas. c'est cool. À partir de là, on peut envoyer des fusées. Bon, on pouvait déjà, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils nous embrouillent. Tension énergétique et rationnement de l'électricité. Ah ouais, vraiment là c'est chaud, hein. Là, on a peut-être fait un petit peu n'importe quoi. L'IA Robespierre impose des coupures de courant ciblées dans les secteurs non prioritaires. La Oui, voilà, tu fous quand même ton pays dans la merde. priorité absolue est donnée aux centres de calcul et aux usines de défense. Là, on commence à rentrer un peu dans une Genre, il est en train de transformer sa glorieuse France communiste en technofascisme, là. dystopie, non? Inauguration de la station sous-marine Jaurès. Alors ça, par contre, Jaurès, je crois que c'est un communiste, hein. Jean Jaurès. Non mais wesh! Principal Quand dirigeant même. socialiste français. Ok, socialiste. Non mais mec! Genre, non mais attends, Jaurès quand même! Désolé. Alors là, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est notre première flotte populaire, c'est-à-dire une partie de notre marine. On commence à faire des exercices en mer de Chine, c'est-à-dire qu'on est visiblement vraiment pote avec la Chine. Là, on commence à avoir un petit peu de mal quand même. Plus 0,9% de croissance. Je pense que le fait d'avoir autant investi dans le spatial, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Repasse l'investissement spatial à 5% du PIB. Ça nous a permis de faire des belles avancées, mais on va se calmer. Le gouvernement français décrète la fin de l'effort spatial total. Le budget est réorienté massivement vers la consommation intérieure et la modernisation des infrastructures civiles. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plus de rationnement géré par l'IA et on se lance dans la modernisation du rail et de l'énergie populaire. Les usines Renault et Stellantis livrent des nouveaux modèles de tramway et trains rapides, consolidant l'autonomie énergétique nationale tout en améliorant la mobilité des travailleurs. Alors très bonne nouvelle, on revient sur une explosion du PIB, 4,2%, c'est du niveau de la Chine, avec un taux de chômage bas, une dépense spatiale qui est redescendue à 5% et un bonheur de la population à presque 90%. Ça donne pas un peu envie tout le monde? Wow. En parallèle, le travail qu'on a fait vis-à-vis de ST Microelectronics a porté ses fruits. On est en mai 2027 et l'État inaugure une méga usine de semi-conducteurs. Ce pôle public de microélectronique atteint son pic de production, rendant la France totalement autonome vis-à-vis des composants asiatiques. Écoutez, on Et fait ça, c'est basé, hein. des masterclass là, dis donc. En parallèle, on continue nos exercices en mer de Chine et on teste avec succès les nouveaux moteurs à Manœuvre navale algues de fer en mer de Chine. kérosène d'algues. Alors je sais pas si c'est la meilleure des idées, d'autant plus que quand tu vas très très loin, généralement c'est quand même plus pratique d'avoir des moteurs nucléaires, non? Si je dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'on utilise des porte-avions nucléaires, parce que franchement ravitailler des énormes bateaux à l'autre bout du monde en fuel, ça doit être une sacrée galère, hein. En tout cas la bonne nouvelle c'est qu'on va bientôt passer la barre des 3000 milliards de Tous les porte-avions sont pas du tout nucléaires, par contre, mon ref. Il est au courant de ça? PIB, c'est-à-dire toujours moins que ce qu'on a aujourd'hui, et pour une fois on n'a pas une citation de Jean-Luc Mélenchon. Une réalité inscrite dans l'assiette de nos usines et le Délégué syndical de Grenoble! C'est moi! Je suis sûr que c'est moi! Genre, c'est une réalité inscrite dans l'acier de nos usines et le silicium de nos laboratoires. Désolé, mais ça, c'est une citation de Troublant Acide. le silicium de nos laboratoires. Signé un délégué syndical de Grenoble. Oh là là, les flex. Une déléguée syndicale, s'il te plaît. En vrai, là, on commence à produire de l'électronique. Je propose de lancer un grand programme d'exportation d'électronique français. Essaye de convaincre les géants. Non mais oui, comme ça, en plus, on peut mettre plein de petits logiciels. Ouais, faut qu'on vende un max d'électronique. Américain de passer production en France. Si on fait ça, on est très très bien. Bon, là on est en 2028, je sais pas si à cette date-là il y aura toujours le boom de l'IA, mais on va voir. Le plan Sovereign Tech, une main tendue aux USA. Le gouvernement français lance une offensive diplomatique sans précédent envers les fleurons de la Silicon Valley. L'État propose des garanties énergétiques nucléaires stables et l'accès à l'IA Robespierre pour inciter les géants américains à relocaliser leur production en France. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à de l'IA Robespierre, sérieusement? Vous les voyez, les ingénieurs de Google, en mode oui, nous allons utiliser. Non mais si, désolé, genre aller à la concurrence avec les GAFAM, c'est évidemment un truc absolument nécessaire. L'IA Robespierre, vraiment, ils sont trop forts, ces Français. Signature de l'accord Tesla Grenoble. Après des mois de négociations.
Voilà, c'est ça. Après avoir viré Musk, on récupère Tesla, genre, et on les produit ici. Un accord historique est signé pour l'installation d'une méga... Mais c'est qu'en plus de ça, la vérité, genre, il y avait Mel qui était à la maison hier et on a parlé exactement de ça. Genre, on en a parlé, genre, du fait que, littéralement, à Grenoble, il y avait un potentiel de maxi baiser autour de plein de technologies vraiment, c'était notre discussion d'hier sur le balcon en train de fumer, genre, littéralement. Usine de processeurs à Grenoble. Ce partenariat public-privé marque la première brèche majeure dans l'isolement économique occidental de la France, attirant des capitaux technologiques américains sous contrôle. C'était juste le RSS post-Staline. Un peu, faut faire un peu gaffe quand même. Pour le souverain français. Genre là, j'ai un petit... Genre, faut pas... genre, avec les Américains, faut pas qu'on se capitalisifie à cause d'eux, genre. Non, faut vraiment être offensif. En vrai, là, on est en train de copier le modèle chinois. C'est-à-dire que la Chine est officiellement communiste, mais dans les faits, ils sont quand même un peu capitalistes. Ouais, voilà. Medo l'a très bien colle, ça. Ou en tout cas, jusqu'à un certain point. Exportation massive de blindés électriques. Voilà, les usines Renault et Stellantis fonctionnent à Bâle. On est en train d'exporter... Là, pour moi, on a un peu abandonné l'idée d'abolir l'État et on est resté sur un truc de bon, on va diriger comme ça à partir de maintenant. Vers l'Inde et le Brésil, on se met très bien. Alors là, on est vraiment sur un PIB incroyable, hein. Plus 5%, balance commerciale high-tech excédentaire de 45 milliards avec une inflation à 1,8%. C'est-à-dire que là, à ce stade, on a une économie qui est quasiment parfaite. Si le capital n'a pas de patrie, Non, je sais toujours pas faire Jean-Luc. Attends, je peux le faire si tu veux. Si le capital n'a pas de patrie, les amis, les ouvriers français lui en ont donné une. La République socialiste, où la machine sert l'homme et non l'inverse. Mélenchon en fait, ça bon, il a un peu rouillé mon Mélenchon. Ça sert à rien que j'essaye de le dire. Bon, on est en 2029, il me reste plus que 1 an à mon mandat communiste français, et vous savez quoi, je vais faire une dinguerie. Après presque 15 ans de communisme en France qui s'est couronné de succès, je vais retransformer la France en pays ultra-capitaliste. Est-ce que ça va être une catastrophe ou est-ce... Quelle idée de con. Est-ce que ça va être un succès? Retransforme la France en pays ultra-capitaliste. Privatise tout le pôle public. Alors là, soit ça passe, soit ça casse. En vrai, franchement, en 15 ans, on aura fait n'importe quoi. Hein. On aura investi 50% du PIB dans la recherche spatiale, puis ensuite on passe ça à 5%, ensuite on redevient capitaliste. Pourquoi? Je sais pas. En mode chute de l'URSS, je crois qu'il essaye vraiment de reproduire la chute de l'URSS, ouais. Enfin bref, c'est la fête à la saucisse en France. Hein. Le grand basculement. Restauration de la République libérale. Ce qui est rigolo, c'est que la couleur de la France a de nouveau changé. Dans un geste qui stupéfie le monde, le gouvernement dissout le comité central. La République de France est proclamée, marquant l'abandon total du socialisme technologique. Et puis ça, c'est pareil. Genre, typiquement, je pense que tu fais ça, d'un strict point de vue capitaliste, tous les indicateurs vont être au vert pendant genre 5 ans, le temps que du coup tous les capitalistes se gavent sur tout le travail qui a été fait par le communisme, tout le développement productiviste, tout ça quoi, tous les trucs qui viennent du commun et de l'organisation concrète. Et du coup, au début, ça va être turbo rentable, ils vont faire des turbo revenus, ils vont genre et ils vont avoir l'impression que c'est super positif, et dans 10 ans, tout le monde est pauvre. Au profit d'un capitalisme débridé et d'une privatisation éclair de tous les actifs étatiques. Privatisation massive du CAC 40 et vente d'actifs. Les géants Total Energy, Renault et EDF sont remis sur le marché boursier. Les investisseurs internationaux, principalement américains, rachètent massivement les parts sociales. Oui, et on aura un président fasciste, parce qu'en vrai, ce genre de trajectoire, à part genre foutre directement un immense libertarien au pouvoir, ça risque pas d'arriver, tu vois. Le pôle microélectronique de Grenoble est scindé en plusieurs entités privées concurrentes pour stimuler l'innovation par le profit. Ah, ça sent pas bon, là. Bon, dissolution de l'armée, ça crée des tensions avec les BRICS, et en plus, on revient dans l'OTAN, c'est pas ce que j'ai demandé, hein. Mais bon, on va rien dire. Ah, Gestion si, du c'est complexe logique. minier à Nouméa. Pour éponger les dettes de transition, l'État vend le complexe minier de Nouméa à un consortium privé. C'est un fonds de pension américain qui rachète. Alors j'ai du mal à comprendre en quoi Si, est-ce que la bah, privatisation Non, si, c'est logique. de l'économie, ça crée des dettes en fait. Écoute, en gros, ce qui va se passer, c'est que genre, il y a des actifs étrangers qui vont venir racheter du coup nos boîtes pour genre des prix qui sont en vrai pas vraiment arrangeants, et derrière qui vont prendre d'autres productions. Et donc l'État va lui-même perdre une bonne partie de ses recettes, ce qui va engendrer de la dette. Peut-être sur le long terme, hein, mais sur le court terme, l'État vend ses actifs à d'autres gens, ça lui fait des énormes rentrées d'argent. Cette année était un peu compliquée, mais on a quand même fini avec une croissance record de presque 7%. Donc voilà, on a rattrapé le PIB actuel de la France, si je dis pas de bêtises, avec des investissements directs étrangers de plus 210%, et par contre le bonheur de la population a chuté. Bon bah voilà. Et voilà. Écoutez, j'ai fini mon travail en tant que président de la France. Évidemment, tout ça Il a été divisé par 2, le bonheur de la population, là, tout le monde. D'accord ? une simulation faite par l'IA, tout ça, vous n'êtes pas débile. Mais si vous voulez d'autres vidéos sur Pax Historia, vous connaissez... Non, mais elle était bien. Franchement, elle était bien. Ouais, je veux plus de France communiste. Non, franchement, la vidéo était correcte. Moi, ma conclusion, c'est... Ça vous dit pas, on fait le communisme, du coup, genre, moi, je suis une anarchiste, mais je pars quand même du principe que le communisme, c'est mieux que, le capitalisme. Ça, il y a vraiment, alors, mais aucun doute à avoir là-dessus. Mais venez, on fait ça.
Genre, sans la partie où on re-rend le pays capitaliste pour aucune raison. Ça vous dit? Sauf que là, franchement, je trouve que, encore une fois, il y a de bonnes potentialités quand même, hein. Si on regarde un petit peu le pays tel qu'il est et tel que les choses elles sont en place, il y a quand même moyen de moyenner, si je puis me permettre. En tout cas, très bonne vidéo, écoutez. Moi, je suis agréablement surprise par le contenu qu'on vient de mater. Et est-ce qu'il en a fait d'autres un peu dans le même style attendez. Qu'on regarde quand même, genre s'il y a pas des trucs un peu rigolos. Ta 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 ta. Ouais, ça a l'air d'être quand même la plus intéressante autour de toutes ces questions-là. Enfin bref, en tout cas, genre. Après voilà, c'était une France qui était quand même. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais genre particulièrement, je dirais pas marxiste-léniniste, mais post-marxiste-léniniste, avec le côté, genre la façon dont c'est dirigé par la suite, quoi. C'est-à-dire qu'on avait globalement le même genre de truc, le PCC plus collab. Bien sûr, le PCC plus collab, bah, bien évidemment, bien sûr. Euh, Bah c'est fini, hein. Écoutez, moi j'ai plus rien à dire sur cette vidéo, c'était bien, c'était juste bien, genre on a passé un bon moment, on a pu rêver un peu tous ensemble d'à quoi pourrait ressembler le monde de la glorieuse République démocratique populaire de France. France style impérialiste, un peu une France style impérialiste, ouais, quand même, tu vois, genre où on garde nos colonies, on est quand même très productiviste, in fine. Genre agréablement surprise, très agréablement surprise, hein. Franchement elle était bien cette vidéo. Moi j'ai passé un bon moment. Puis ça va bien, ça va être. Enfin encore une fois, c'est marrant parce que c'est un youtubeur Minecraft. Moi j'ai envie de faire des vidéos pour expliquer la théorie de la plus-value à travers Minecraft justement parce que bah, c'est un peu un jeu parfait pour ça. Mais ça fait trop bizarre de pas doomer premier degré. Mais en fait c'est ça les gens quand on réfléchit un peu à gauche, hein. C'est vrai que c'est un truc qu'on a perdu avec les années à gauche, mais qu'il faudrait vraiment qu'on récupère. À la base c'est nous le camp de l'espoir, hein. Désolé mais genre littéralement, je pense très honnêtement que la phrase la plus de gauche possible, c'est un autre monde est possible. Genre et justement, enfin, on va revenir bientôt sur ce sujet-là justement parce que la question de comment dire de la projection, c'est quelque chose d'important. Et je trouve que à gauche, on n'est pas toujours les plus basés sur le sujet. Notamment, je me suis beaucoup énervé en privé sur la vidéo de Bolchegeek autour des imaginaires utopiques qu'il a fait autour de Dinotopia. Et du coup, on va revenir un petit peu sur ça, justement. On va un peu redémonter la question de l'utopie, justement, et expliquer que t'as pas besoin de créer des utopies low-key nazies, parce que c'est ça, hein, quand même, Dinotopia, pour pouvoir avoir de l'espérance. Et que typiquement, le genre d'exercice qu'on vient de faire aujourd'hui me donne beaucoup plus d'espérance vis-à-vis des conditions réelles, matérielles, tout ce que tu veux, qu'une espèce d'univers de fiction débile où les dinosaures peuvent parler, par exemple. Mais ouais, en tout cas, moi je trouve que c'est important de toujours revenir sur l'exercice de à quoi ça ressemblerait concrètement une France communiste. Je trouve que c'est un bon exercice parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Une des raisons pour lesquelles politiquement, je lutte avec autant de force dans ma vie, c'est objectivement lié au fait que bah, moi je rêve d'un univers, j'ai une vision d'un monde où par exemple, tu regardes la vision très concrète de l'organe de solidarité de France, je rêve d'un monde où tu peux transitionner tranquille, sans avoir rien à prouver à l'État, sans avoir rien à prouver à une quelconque institution qui s'occuperait de gérer, de catégoriser, de faire la taxonomie du genre. Ça, c'est la première vision concrète, genre dans ma vision politique actuelle qui a émergé, mais en fait, tu pousses le truc un peu plus loin. Genre, moi, par exemple, je viens du monde du jeu vidéo, du développement du jeu vidéo. Mais je ne rêve que d'une seule chose, c'est que les travailleurs soient payés pour leur travail et qu'on supprime la propriété intellectuelle. Parce qu'à partir de là, ça veut dire que les développeurs dans le jeu vidéo sont payés pour leur travail. Du coup, tu bosses sur un jeu vidéo, tu es payé pour faire ton jeu vidéo. Une fois qu'il est terminé, le jeu sort et il est disponible gratuitement. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Et dans un monde communiste qui est pas complètement débile et dégénéré, tu sais que la culture, c'est un truc que tu ne peux pas mettre de côté. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un domaine culturel que tu peux pas ignorer. Donc tu crées une production nationale de jeux vidéo et tu fais en sorte de virer toute la propriété intellectuelle pour rendre l'accès à la culture complètement gratuit. Et moi, c'est un monde dont je rêve. Genre, imagine un monde dans lequel tous les films, toutes les séries, tous les jeux vidéo, toute la musique est entièrement libre. Genre, ce serait fantastique. Genre, en termes de potentialité créative pour la population, de mettre, pareil, genre tu prends tous les logiciels type Photoshop, Premiere Pro, Office, tous ces trucs-là, tu rends tout gratuit.
Tu rends tous les logiciels de création accessibles. C'est un monde qui fait rêver. Genre... Et pareil, et ça c'est un truc où quand on vous parle de choses qui sont en déjà là, bah il y a des trucs qui sont un peu déjà là. Genre regardez, moi je suis sur OBS. OBS c'est un logiciel qui est très très libre, très très ouvert et donc complètement gratuit. Et donc genre et pourtant c'est le meilleur logiciel pour streamer aujourd'hui, tu vois. En fait, il faut démultiplier ce genre de choses. Il faut vraiment, et ça c'est des trucs, ça demande bah, un peu de travail et ça demande une production genre qui est libérée de la question stricte de la rentabilité. Si tu veux pouvoir avoir ça. Et pour ça, bah, il faut mettre en place un monde dans lequel, genre, le capitalisme, c'est pas le cœur, c'est pas le centre. Parce qu'évidemment, c'est pas un truc qui se fait complètement du jour au lendemain. VLC et Blender, c'est deux autres très bons exemples. Voilà. Shaki Golder. Littéralement, ma texte sur VRChat. Bah ouais, non, mais on pourrait en parler. Et puis pareil, sur les questions d'IA. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui donnent vraiment très envie dans un monde socialiste, même dans un monde qui se dirige vers le socialisme. C'est comme ce que je vous parlais tout à l'heure, la sécurité alimentaire. Genre, moi, je trouve que c'est lunaire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on s'est tous mis d'accord pour dire que les médicaments, ça doit être accessible et quasiment gratuit pour tous, mais pas la nourriture. Genre, alors que, a priori, le manque de nourriture te met dans un danger beaucoup plus important que le manque de médicaments la plupart du temps, évidemment, sauf cas de maladies particulièrement agressives. Et genre, pareil pour le logement. Je comprends pas comment ça se fait qu'on vit dans un monde aussi abondant que le nôtre, où on est un des pays les plus riches au monde, et où il n'y a pas une sécurité du logement, genre. Comment ça se fait que collectivement, il y a encore des enfants qui dorment dans la rue, et pas que des enfants, des hommes, des femmes, genre... Enfin bref, tout ça pour dire, moi je trouve que être capable d'avoir une projection sur politiquement comment faire pour que les choses soient dans un monde qui soit plus collectif et qui soit beaucoup plus cohérent vis-à-vis de genre des besoins primaires humains, ce serait beaucoup plus logique, tu vois. Genre, enfin, je suis désolé, mais le moment où on a décidé que le plus important à l'échelle de l'espèce c'était la rentabilité, genre, c'est tellement mais à tellement de niveaux que évidemment, genre, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un système socialiste, collectiviste, dans lequel justement les décisions elles sont prises par les travailleurs, c'est aussi un système qui est beaucoup, beaucoup plus efficace. T'enlèves tous les bullshit jobs, tous les jobs qui servent à rien, qui sont là pour que dalle, et tu fais en sorte que tous les gens se dirigent vers des trucs de productivité concrète. Genre, le pays va tourner 15 fois plus fort, hein. Enfin, désolé, mais tu libères vraiment des puissances productives en faisant ça. Du coup, il y a Echarp qui a commencé à jouer au jeu. Ça ferait des bonnes... En vrai, c'est un bon truc à jouer en stream, je pense. Après, il y a trop de haters de l'IA, vous allez trop nous casser les couilles si on fait ça, mais en vrai, ça serait trop bien. T'enlèves le fait que tout se casse plus vite. Ouais, t'enlèves, bah, par exemple, un monde socialiste aussi par rapport à la science. Moi, c'est un truc dont je parle hyper souvent sur cette chaîne. Genre, on enlève l'obsolescence programmée. D'un strict point de vue de l'efficacité industrielle, productiviste, tout ce que vous voulez, enlevez l'obsolescence programmée. Genre, désolé, mais l'humanité s'optimise genre x3, quoi. Genre, en termes de gaspillage de ressources, en termes de... Enfin, le jeu, je crois que ça s'appelle PAX... Pax comment déjà? Pax... Ah, j'ai appris que la grande paix qui avait été imposée par... Pax Historia, merci. J'ai appris que la grande paix qui avait été instaurée par les Mongols à l'époque des grandes invasions mongoles, ça s'appelait la Pax Mongolica. Je trouve ça très stylé. Pax Historia, du coup, voilà. Bah écoutez, peut-être un jour on fera des streams sur Pax Historia, en vrai, parce que c'est quand même un peu poulet, hein, je suis désolé, mais... Désolé à tous mes haters, vous savez que nous, on n'est pas les plus débiles sur l'IA, donc a priori, il y a un monde où on fait ça. Hein. J'ai oublié de dire au revoir dans... Bref. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo YouTube jusqu'au bout. Évidemment, le lien de la vidéo de Fuse est en description. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur boost, me donner de l'argent sur Tipeee, ou n'hésitez surtout pas à passer en stream, bien évidemment, pour pouvoir un petit peu voir comment ça se passe aussi entre les différentes capsules et tout. Il se passe tout le temps des dingueries. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Franchement, l'ambiance est excellente. Qui YouTube.